Au cœur du village du Vendée Globe, les visiteurs viennent ici faire une escale culinaire. Toute la journée, les chefs se relaient derrière les fourneaux pour mettre en éveil les papilles des curieux de passage. J'arrive voilà, tout juste, alors on m'a dit c'est du bœuf et j'ai trouvé quand même dans la sauce, il y avait du champignon. Sauce champignon, délicieuse. On accompagne les gens qui sont un peu hésitants à faire à manger par eux-mêmes, en leur montrant qu'avec des bons produits français, eh bien, on peut arriver à faire de la cuisine simplement, mais en se régalant, en toute simplicité, en convivialité. Avec son slogan « Bien produire pour bien nourrir », le Vendée Globe culinaire met en avant toutes les filières de production, qu'elles viennent de la terre ou de la mer. Les agriculteurs français dont je suis produisons des produits de qualité tout au long de l'année. Ce n'est pas toujours suffisamment connu par nos compatriotes et même au-delà. Et donc ça, c'est un des deux messages que nous voulons faire passer. Et le deuxième, c'est celui de la cuisine, de toute la chaîne de valeur, à partir de ces produits de la terre et de nos élevages, de bien les préparer, bien les cuisiner pour pouvoir honorer cette bonne gastronomie française. Aujourd'hui, Arnaud d'Auvergne prépare un pavé de rhum steak accompagné d'une sauce crémée champignons et poivre surmontée d'une chips de jambon vendéen. L'occasion pour certains de faire des découvertes. Je connais très peu la viande bovine partonnaise, mais j'ai découvert, c'est agréable. C'est extra, c'était très tendre et avec la petite sauce crémeuse, super. Dans les 200 mètres carrés qui abritent le Vendée Globe culinaire, toute une partie accueille une maquette agricole géante réalisée à l'échelle 1/32e. Une reconstitution tout en détail qui passionne entre autres les scolaires. L'objectif de cette maquette, c'est effectivement de montrer la réalité de ce qu'est la campagne, d'où vient leur nourriture. Il y a beaucoup de fantasmes derrière la nourriture. Là, nous voulons montrer ce qu'est la réalité d'un élevage, mais également les réalités de la mer, de la pêche. Sans oublier les agriculteurs et les céréaliers, sans qui le petit déjeuner de ces enfants serait bien monotone.